Nous allons voir ici l'option Unité monitorée. Donc Unité monitorée, c'est ici sur la gauche, ce menu, qui est activable par Newsteo. C'est une option supplémentaire que nous vous proposons. L'avantage et l'intérêt des unités monitorées, c'est de pouvoir mélanger les capteurs de différents appareils dans un seul widget. Donc ici par exemple, on a créé un widget qui s'appelle Frigo Cuisine, avec un capteur haut et un capteur bas. Et vous voyez le capteur haut est à 28 degrés, et c'est le capteur haut de ce datalogger là, le capteur de température de ce datalogger qu'on a renommé en capteur haut. Et ici capteur bas, c'est le capteur de ce deuxième datalogger qu'on a renommé en capteur bas. À travers cette vidéo, on va voir comment créer en fait ce type d'affichage. Donc pour cela, on va aller dans le dossier unité monitorée et on va créer une nouvelle unité monitorée. Donc je clique sur ici le plus. Et là, je vais donner un nom à cette, ce qu'on appelle unité monitorée. Donc partons par exemple sur frigo 1, humidité. L'identifiant, c'est un identifiant que vous lui attribuez. Et là, je vais lui dire suivi humidité. Une fois que je vais sauvegarder. Donc j'ai créé ma nouvelle unité monitorée. Et je vais venir du coup sélectionner les capteurs que je souhaite voir affichés dedans. Je clique sur plus, nouveau capteur. Code de capteur, c'est simplement ce petit affichage ici, on va l'appeler humidité 1. C'est un capteur d'appareil, c'est-à-dire que je veux aller le chercher dans un appareil spécifique. Donc là, dans mes groupes de capteurs, je vais aller prendre l'humidité de ce produit-là. Son nom, ça va être humidité haut, par exemple, comme si on avait placé ce capteur en hauteur. Je coche afficher l'étiquette et capteur de référence. Et je clique sur sauvegarder. Et puis maintenant, je voudrais que dans ce frigo 1 humidité, il y ait également un deuxième capteur d'humidité qui vient d'un deuxième produit. Donc je vais ajouter un deuxième capteur. Appelons-le par exemple H2. C'est à nouveau un capteur d'appareil, c'est-à-dire que je vais aller le sélectionner dans un autre appareil. Par exemple celui-ci. Et imaginons que ce soit humidité bas. Bon, je vais inverser l'ordre des deux capteurs, ça paraîtra plus logique. Voilà, j'ai cliqué sur la petite flèche. Et puis je sauvegarde. Maintenant, si je retourne sur mes unités monitorées, j'ai cette nouvelle unité qu'on vient de créer. Et pour l'avoir dans le tableau de bord, je vais l'inclure dans un groupe. Donc je vais mettre par exemple dans le groupe visualisation où on a déjà frigo cuisine. Voilà, je retourne maintenant sur mon tableau de bord. Dans visualisation, j'ai frigo cuisine qu'on avait vu tout à l'heure et j'ai maintenant frigo humidité avec du coup deux courbes d'humidité issues de deux capteurs différents. À partir de là, je peux gérer ce widget comme un widget standard, c'est-à-dire que je peux par exemple dans les alertes aller dans le menu profil d'alerte et créer une alerte qui soit spécifique du coup à cette unité monitorée. Voilà, j'ai frigo humidité. Je vais sélectionner mes deux capteurs de frigo humidité et dire que je veux par exemple recevoir une alerte dès qu'on a un dépassement de seuil bas. Donc je vais envoyer une alerte à Anne Martin. Et par exemple en cas de dépassement de seuil haut, à nouveau un email à Anne Martin. Voilà, donc là, il y a peut-être potentiellement les seuils à revenir réajuster.
Et donc on voit que cette unité monitorée qu'on a créée devient un widget à part entière. Un autre cas de figure intéressant, c'est d'utiliser les unités monitorées lorsque vous avez par exemple un SAV, un changement de produit, ou encore lorsque vous utilisez un produit à envoyer en étalonnage. Donc par exemple, on va créer un nouveau cas de figure avec une unité monitorée qui est rattachée à uniquement un seul capteur. Donc je vais l'appeler température frigo 2. Frigo cuisine par exemple. Je vais cocher commentaire automatique sur changement d'appareil. Je sauvegarde. Et on va dire qu'il y a un seul capteur, un capteur de température. On va l'appeler T1. C'est un capteur d'appareil à nouveau. Et on va dire que c'est celui-là. Voilà. Je sauvegarde. Je vais ensuite dans le menu Unité monitorée. Je sélectionne l'unité que je viens de créer et je l'ajoute dans le groupe Cuisine Bâtiment 1. Et maintenant je vais sur Tableau de bord. Dans Cuisine Bâtiment 1, je retrouve du coup ici mon unité monitorée que je viens de créer et qui est basée sur le capteur de température de cet appareil-là. On voit bien 25,44 degrés, 25,44 degrés. Maintenant, imaginons que je souhaite faire étalonner le capteur de température frigo 2. Je suis du coup obligé de renvoyer ce device-là, renvoyer le LGR64 en étalonnage, et je souhaite continuer à faire la surveillance de température de mon frigo pendant cet intervalle de temps. Donc du coup, je vais mettre dans mon frigo un nouveau capteur de température qui sera celui de pièce 1 temp. Donc je vais le positionner manuellement dans le frigo. Et pour assurer le suivi de température, je retourne dans mes unités monitorées, je retourne sur mon unité température frigo 2, je vais ensuite dans la partie capteur, et là, ici, je reste en capteur d'appareil, mais je vais échanger le capteur qui est ici. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser le capteur de température du LGR64 salle 2, je clique sur modifier, et je vais aller sélectionner le capteur de température du deuxième datalogger, pièce 1 temp. Je clique sur sauvegarder. Et quand je vais retourner sur le tableau de bord, on a ici maintenant ce nouveau datalogger qui est appelé. Donc on a maintenant une température visible de 26,36 degrés qui est bien la température de pièce 1 temp. Et si je clique sur l'histogramme pour voir l'historique des mesures, j'ai ici au début la courbe de température de l'ancien capteur de température, puis à partir du moment où j'ai changé, je vais basculer sur le nouveau capteur de température. Le tout sur une seule courbe qui donc se suit et est jointive sur la partie où j'ai changé de capteur de température. Ensuite, eh bien, quand j'aurai mon capteur de référence qui reviendra, je referai la manipulation inverse, c'est-à-dire que je pourrai retourner dans Unité monitorée, retourner dans le capteur et venir resélectionner du coup le capteur de référence du premier datalogger, celui qui revient juste d'étalonnage. Voilà pour cette première présentation des unités monitorées. Et nous verrons ultérieurement d'autres présentations qui permettront de voir en particulier les possibilités que l'on a de capteurs virtuels pour par exemple faire des capteurs supplémentaires avec une moyenne de mesure entre deux capteurs différents.